Chers amis, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. À nos téléspectateurs, je suis sur la route de Langon à Bazas et je me suis arrêté devant ce fabuleux restaurant et je me suis dit, il faut quand même qu'on aille voir ce qui se passe dedans. Alors je suis donc avec Laetitia, excusez-moi, Laetitia et Eric. Alors Laetitia et Eric, ce restaurant que vous avez fondé, c'est quelque chose d'ahurissant. Il y a une idée derrière la tête. En plus, je vois Rode 524. Il y a un peu de franco-américain, non? Un peu. On va enlever le un peu. Ah, il y a bon, du franco-américain. Il y a du franco-américain. Il y a du franco-américain. Ben, Rode 524, c'est la route qui passe là, qui va de Langon à Eauze. Voilà. La route nationale 524. Ah, voilà, c'est ça, c'est la route 524. Et on n'est pas allé très loin. Oui. On s'est dit, tiens, Rode ou route 524, comment on va faire? D'accord. On a fait un petit sondage avec nos premiers clients et puis arrivé là, c'est devenu la Rode 524. La Rode 524, voilà, c'est ça. Tout simple. Eh bien, écoutez, nous allons voir l'intérieur, vous allez nous expliquer tout cela. Ça a l'air magnifiquement sympathique. Merci. Et nous allons pouvoir le découvrir. Allez, Merci beaucoup. On y va ensemble. Eh bien, mes chers amis, bonjour. Je suis au Rode 524. J'ai à ma droite Eric et à ma gauche Laetitia. Bonjour. Bonjour. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ce restaurant. Ce restaurant très atypique puisque on voit de tout. On voit des vieilles choses, mais surtout ce mélange français-américain. Alors, dites-moi, Eric, pourquoi? C'est vous qui avez lancé ce restaurant, c'est vous qui l'avez créé. Pourquoi cette idée de France-Amérique? Alors cette idée, ça vient de loin, c'est que nous sommes plus tout jeunes et donc on a un vécu et ce vécu, si on fait le bilan, est passé par les États-Unis. Mais on est aussi... Vous avez fait un séjour aux États-Unis. Plusieurs. Et on est aussi issu de la campagne, on est du milieu campagnard. Donc si on mélange le milieu campagnard, le milieu américain, on va forcément y retrouver des similitudes, vu que les Américains sont d'anciens Européens. On va retrouver des similitudes dans la décoration, dans l'état d'esprit. Et on s'est dit, comme tout le monde rêve d'aller un jour aux États-Unis, nous on a eu la chance d'y aller, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas venir une partie des États-Unis. Aussi le nom Rode 524 n'est pas là par hasard. Et puis alors, la déco. Si vous me permettez, Rode 524, ça vient d'où? C'est route 524. Donc ça vient juste de la route qui passe devant, oui, qui s'appelle la route nationale 524, dans l'idée, ça, entre Langon et Eauze. Effectivement. Et on s'est dit, est-ce qu'on va appeler le restaurant, c'est l'occasion rêvée, est-ce qu'on l'appelle route ou Rode 524? Et là, on a donc fait un petit sondage avec nos clients. Et puis tout le monde s'est focalisé sur Rode, donc on a gardé Rode 524. Voilà. Il faut rappeler à quelle époque ça a été... Il y a 6 ans. On a créé il y a 6 ans. 6 ans. C'était déjà un restaurant, mais qui n'avait pas du tout cette idée. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas
Je veux pas l'Amérique, je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maintenant je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. On volait. Alors je me tourne du côté Laetitia. Laetitia, bonjour. Philippe, bonjour. Dites-moi, c'est vous qui êtes à l'origine de toute la culture de ce restaurant. Il y a La le patron, programmation. celui qui a lancé, mais il y a Voilà. la culture. Et je m'adresse à vous parce que c'est essentiellement un point culturel. C'est ça. Culturel et aussi nourriture quand même par le Oui, biais de une mon mari. nourriture par... Mais oui, la musique nous tenait à cœur et effectivement, j'ai créé toute une programmation qui d'ailleurs est saturée. On est complet jusqu'en 2024. Ah. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'artistes qui viennent en scène ouverte se produire au Rhôde, oui. Et de la région, mais aussi de Bretagne. On a eu des Irlandais aussi qui sont venus pour la Saint-Patrick. Oui. On essaye de développer. Il y avait rien dans le secteur au niveau culturel. Et quand on est arrivé, on a vu la bâtisse et on est tombé amoureux de la pierre en fait. Il y a un très bon acoustique et le lieu se prête vraiment pour faire des concerts. C'est ça. Et voilà. Donc on a ouvert le 1er août 2017. On fait des concerts depuis le 1er janvier 2018 et depuis, tous les vendredis ou samedis, il y a un concert. Alors il faut quand même rappeler une chose formidable, énorme on peut dire dans la région, c'est que vous prenez tous les artistes régionaux, on peut dire en majorité régionaux, Oui, on essaye, ouais. vous les faites produire chez vous, enfin dans ce restaurant, et ça gratuitement. Oui, c'est gratuit. Celui qui veut venir, il m'appelle, on programme une date et les clients viennent manger. Et au passage, ils sont contents, donc ils mettent un billet. J'ai des clients qui ont fait des chèques. On a tourné des clips. Oui, on a tourné des Pour clips. deux artistes, on a fait deux artistes. clips. On a eu Arnaud de Café The Voice Kid aussi, qui est sorti. Avant Covid, on faisait le Roadstar, c'était un concours de chant. Et donc j'accueillais pas mal de personnes qui chantaient, en fait, façon karaoké. Et dans le lot, on a eu un journaliste qui est venu et qui a repéré Arnaud. Et Arnaud a fini dans The Voice Kid. Ah, si nous pourrions faire pareil, Il a nous. été jusqu'au battle, quand même. Dites-moi, quelle sorte de spectacle vous faites? Vous faites pas que du chant, non? Vous faites du spectacle classique, on va dire? On a donc des concerts en solo, en duo, en trio. On fait du karaoké. On fait du cabaret aussi de temps en temps, ça peut nous arriver.
On a des jeunes danseurs qui viennent se produire. On a fait le magicien aussi. On a un conteur qui vient conter. On a des clowns. On a eu un duo de clowns aussi. Et tous régionaux. Quasiment quasiment tous sont régionaux. On a des débutants, on a des gens qui ne savent pas jouer, qui nous appellent. Est-ce que je peux venir un mardi soir ou un jeudi soir? Je jouais, mais je ne sais pas jouer. Et des fois, ils sont plusieurs. Il y en a un qui se met à la batterie, un qui se met à la basse. Ils ne savent pas jouer, mais ça met une ambiance générale. Et des fois, on a une clientèle de routiers aussi. Ils ont la guitare dans le camion. Ils montent sur scène, ils vont chercher la guitare. En l'occurrence, c'est il y en a très sympa, ça. C'est excellent. C'est excellent. Dites-moi, vous On avez... fait des bœufs, voilà. Voilà, mais alors, vient l'idée, la première question, est-ce que vous avez eu des jeunes que vous avez lancés et qui sont maintenant dans le monde du spectacle grâce à vous? Alors, j'espère qu'il y en a. Là, j'ai une petite pépite de duo, c'est deux frères et sœurs qui sont jumeaux, qui nous viennent de Pau, c'est les Cosma. K-O-S-M-A, ils sont topissimes. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils méritent d'être connus. Et du coup, ils sont de Pau, ils arrivent sur Bordeaux, ils visent Paris, forcément. Et ça fait 3 fois qu'ils viennent au Rhôde. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de... Ils sont vraiment très, très bien. Autant humainement parlant que artistiquement parlant, c'est des vrais artistes. Et ils méritent d'être connus. Et ils viennent de sortir... En fait, ils ont sorti leur premier clip le jour où on les a produits chez nous, donc ils étaient fiers de diffuser le clip sur l'écran. Et non, ils méritent vraiment. Cosma, ils sont vraiment très bien. Donc vous avez des jeunes que vous avez lancés, on peut dire. En tout cas, je leur tends la main. Je leur tends la main pour faire... voilà. Et si je peux faire venir les médias, je fais venir les médias. Après, on a eu d'autres artistes qui sont venus faire des clips aussi pour leur progression personnelle. Jazzy Lay, par exemple, qui est venu faire un super clip chez nous. Lolo, qui fait aussi, un cabaret Justine. un peu, je dirais, pas baroque, mais un peu c'est atypique, qui est venu aussi faire un clip chez nous. C'est ça. Alors, est-ce que ça les a, je ne saurais pas dire, mais ça les a aidés peut-être à progresser et puis à se présenter aussi. On a beaucoup d'artistes en France, des très bons artistes, des musiciens. On a vraiment, autant culinairement parlant que musicalement parlant, on a vraiment de la matière en France. C'est pour ça que moi, je préfère rester en France plutôt que d'aller aux États-Unis aussi. Absolument, je vous comprends. On a un très beau pays. Je vous comprends. Du coup, est-ce que vous avez passé une bonne soirée ce soir? Oui, très bonne, mais comme tous les soirs. Chaque fois que je viens, je passe une excellente soirée. Et c'est quoi que vous appréciez le plus quand vous passez une soirée ici? Mais c'est là, on est un petit groupe qui finit par venir régulièrement. Et donc, de revenir passer un moment avec eux. Et puis tout le monde chante, il y a des fois tout le monde est debout, tout le monde chante. Il nous arrive même de danser. Donc voilà, il y a ce côté très de joie, partager de la joie ensemble. Découvrir cet endroit, du coup, ça vous a permis de vous faire un cercle d'amis? Oui. Après, je dirais pas qu'on se voit à l'extérieur. Alors, moi, j'ai amené des amis aussi pour justement voir l'ambiance. Mais voilà, après, bon, c'est vrai que tout le monde aussi a sa vie à côté, mais c'est le moment où on peut se retrouver, et le lieu où on peut se retrouver. Est-ce que vous conseillerez cet endroit pour les personnes qui vont voir ce reportage? Ah oui, tout à fait. Merci. Je vous comprends. On a un très beau pays. Je vous comprends. Eric, je profite de ça pour vous demander, mais vous m'avez dit hors antenne, si on peut dire, que toute cette décoration provenait d'une ferme de chez vous. C'est vrai ça? Vous avez monté, vous avez pris toute cette décoration, vous l'avez amenée ici, qui est vraiment typique, on peut le dire bien sûr. Ah oui. Et c'est grâce à ce que vous aviez comme ça. Donc c'est carrément de la transformation que vous avez fait. On va dire que c'est un bazar qu'on traîne depuis des années. Depuis qu'on a notre autonomie d'adulte, entre guillemets, on traîne notre bazar, quoi. C'est ça. Et dernièrement, avant d'arriver en Aquitaine, on était en Picardie, on avait repris une ferme, on avait racheté une ferme à une dame qui ne pouvait plus entretenir, qui est partie sur d'autres choses. Et ses fils nous ont laissé tout le patrimoine, entre guillemets, culturel et outillage qu'il y avait sur place.
Et c'était dans la continuité de ce qu'on a connu depuis qu'on est gamin. Mhm. Moi, tout petit, ma grand-mère me disait, tu vas pas jouer dans le garage de papy parce qu'il y a un truc qui va tomber. Ah oui. Et ben, on l'a refait, là, le C'est garage ça. de Voilà, papy. on quoi. a perduré Voilà. la maison qu'on a achetée. Ça la fait, c'est première notre vie. maison. C'est la continuité de notre vie. Et après, une chose très importante qu'on essaie de développer, enfin pas de développer, de faire perdurer, c'est que les gens ne viennent pas dans notre restaurant. On voudrait que les gens viennent chez nous. C'est comme ça qu'on les accueille. Oui, Ils viennent chez nous. absolument. Alors ça peut paraître prétentieux, on peut y mettre toutes les images qu'on veut. Les gens viennent chez nous. Est-ce que vous pensez que ça amène une nouvelle façon de voir le contact humain par rapport au fait qu'on est dans une génération où on est tous sur les téléphones, on est amis sur les réseaux sociaux et des choses comme ça? Oui, parce que c'est assez familial en fait. Donc, tout le monde arrive à se parler dans ce restaurant, les clients. En quoi est-ce que vous trouvez que le restaurant arrive à donner ce côté familial? Je sais pas, une ambiance particulière. Les patrons sont très proches de leur clientèle, les serveurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport avec la culture qu'ils proposent, la culture américaine? L'ambiance avec la culture, je sais pas. Et par rapport peut-être à la décoration, vu que c'est une décoration qui est quand même très atypique. Plus qu'atypique même. Entre les mobilettes sur les murs, l'avion au plafond, très original. On est parmi les premiers accueillis à ce lieu. D'ailleurs, Eric et Laetitia, qui sont les propriétaires, ont vu arriver Christophe et Jacques Lafitte dans leur voiture anglaise. Ah oui. Et ils ont dit, oh là là, on vient d'ouvrir, et Christophe et Jacques Lafitte, déjà, sont nos premiers clients. Voilà. Ah oui. Et tout a commencé comme ça. Ce sont des collectionneurs de voitures. Nous sommes des Vous êtes collectionneurs des de voitures collectionneurs de anciennes. voitures. Oui. Voilà. C'est important. Pour nous, c'est important. Laetitia, je viens d'apprendre que vous venez de Picardie. Oui. Vous pouvez me dire s'il y a une différence culturelle entre la Picardie et l'Aquitaine ici, puisque vous avez travaillé dans les deux cas et dans le milieu culturel. Oui, complètement. Alors culturellement parlant, pas forcément, parce Non, qu'il y a autant autant d'artistes, de groupes, autant d'artistes. et d'autant que Picardie, c'est quand même pas loin de Paris, donc Mhm. il y avait quand même pas mal d'artistes aussi dans la région, on va dire dans le nord. parce que C'est ça, dans le nord, oui. Les On est Hauts-de-France. au-dessus, on Les est au-dessous de la Hauts-de-France. Loire. C'est ça. Tout ce qui est au-dessus est dans le Ouais, nord c'est chez ça. nous. Non, ce qui va changer, c'est La météo. déjà La le météo. soleil, voilà, le La soleil, gastronomie. Voilà, et c'est- puis la nourriture, ouais, bien la sûr. nourriture, oui, bien sûr. Non, puis il faut ce qu'on pense nous quand on vient dans cette région, c'est que pour nous c'est un spot de vacances. Mhm. C'est-à-dire que nous gamins, on venait ici en vacances. Quand on est arrivé dans la région et qu'on a vu le panneau Pau aux Tarbes, on s'est dit, Ouais. putain, on va habiter là. Mimizan. Alors qu'avant, on le voyait 15 Vous jours par voyez an. 15 jours par an. Maintenant, on le c'est voit ça. tous les jours. On est dans un lieu de vacances. De lieu de Voilà, vacances. Pour nous, c'est une autre dimension. Et vous n'avez pas été déçus, c'est bien ça, quand Non, vous y avez c'est- habité? Oui, Non, oui, on a c'est été ça, très c'est ça. bien Mais on n'était pas accueillis. déçus ailleurs non plus. Ouais, on a été On a- très bien accueillis. On a fait beaucoup de régions, enfin C'est beaucoup. ça. On a voyagé un petit peu en France. Mhm. À chaque fois, on n'est pas déçu. La France, c'est la France. Après, il faut s'adapter à la culture locale. Il faut- Voilà, c'est ça. Bien Vous sûr. avez trouvé des chocs culturels entre... Chaque région est différente. Oui, bien Chaque sûr. région est bien sûr. différente. Au niveau- Maintenant, c'est pas forcément négatif. Mhm, oui, oui. Enfin, il n'y a pas de péjoratif. Donc, Oui, oui, bien sûr. c'est- bien chaque sûr. culture est différente. D'accord. On a rencontré des très belles personnes. Bien sûr, partout. Ouais. J'en veux l'avion avec l'aéroclub de Casats. Oui. Oui. C'est des personnes exceptionnelles et l'avion est là grâce Alors, à eux en fait. Voilà, il faut dire à nos téléspectateurs que cet avion est suspendu là, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, et il vient donc d'à côté de l'aéroclub. C'est ça. Il a marché cet avion. Et oui, Oui. c'est un vrai Il a coup du volé. ciel. C'est un vrai. Ah, De c'est 71. ouais. 61, il est tout petit d'ailleurs, On a eu la puisqu'il chance de rentre pouvoir dans une récupérer. pièce. Oui. C'est un Ouais. pouls du ciel. C'est un pouls du ciel, voilà, c'est C'est ça. son nom Ah, exact. d'accord. Alors nous on appelle Son nom ULM, mais technique. c'est pire encore. Il est C'est dans la ça. catégorie Il est dans ULM. l'ULM, C'est catégorie d'accord. ULM. Tout D'accord. à fait. Et Et il la date catégorie de- ULM, c'est pas péjoratif. Non, C'est non, simplement non, le c'est poids le poids qui fait que c'est pas un avion. et l'envergure, je pense aussi. Le poids. Le poids. Le poids. On est en ultra léger motorisé. Ah Donc oui, c'est le il poids. est là, oui, Voilà. voilà. Eh bien, mes chers Et il a volé. amis, Et il a volé, je vous rassure. il a volé. volé, Ouais. oui, Il a- oui, c'est donc vrai. pas dans les magasins, mais il a Non, volé. non, il a volé. Il a un passé, on va dire. Voilà, c'est ça, Eh il a bien, un c'est sur ces termes de passé que nous allons maintenant progresser dans notre périple. Alors, Laetitia, je me tourne vers vous parce que nous allons quitter ce merveilleux coin qui est le vôtre, en fait. Hein, Oui, c'est vous. c'est- C'est le coin culture. on va C'est dire. ça, c'est mon univers. C'est votre univers. Pour passer à Eric et
dans un coin que vous connaissez bien, qui est votre spécialité, qui est la cuisine. Je me trompe? Pas du tout. C'est bien mon univers, c'est la cuisine. La En cuisine. effet. Bon, Donc on va y aller de ce on va y aller de ce pas. Allez. Alors, Eric, nous sommes là dans votre lieu de prédilection, la cuisine. C'est ça, ma grotte. Votre Ma grotte. belle, jolie. Ça. Alors, votre cuisine, c'est essentiellement franco-américaine, on peut dire, ou plutôt France, ou plutôt américaine. Vu le décor, on dirait qu'il y a un peu d'Amérique là-dedans. Alors il y a un peu d'Amérique dans l'esthétique globale de ce qu'on produit, Mhm. mais, ce qui n'est pas un mauvais mais, tous les produits qu'on utilise sont des produits locaux. Voilà. C'est-à-dire que les pains de nos burgers, si on prend le burger qui est le produit iconique des États-Unis, le pain vient de Villeneuve-d'Ornon. La viande qui est de la Limousine ou de l'Aquitaine vient de Bègle, d'un abattoir connu sur Bègle. Les produits type crudité ou autres, ça vient du Lot-et-Garonne, donc c'est pas très loin puisque c'est un département très Oui. fort cheval sur le voilà, à cheval sur. Et puis très fort dans ces produits-là. C'est ça. Et puis la sauce elle est faite maison, donc c'est les produits qu'on trouve dans le coin. Puis après tout ce qui est autour du burger reste des produits locaux, des produits maison. Par contre, ça vient de différentes régions. Prenons par exemple ce qu'on appelle la garbure, que tout le monde connaît, qui vient du Béarn. Ah, Béarn. Oui. Alors nous avons un grand ami qui est Jean Lassalle, du Béarn, pour lequel on a fait un film d'ailleurs pour lui, et qui était l'enterrement, je le dis au passage, absolument désopilant. Et ce Jean Lassalle qui est un fin gourmet aussi. Donc on le comprend, oui, parce que nos fromages viennent du village d'au-dessus de Lourdius. C'est-à-dire qu'on va à Arrête, chez un fromager, qui est un mec charmant, gentil comme tout, nature comme c'est pas permis, et on lui prend ses tomes, on lui prend ses reblochons, parce qu'il vient de faire des reblochons. Donc le reblochon ne vient pas que de Savoie, puisque si on connaît le terme linguistique du reblochon, ça n'a rien à voir avec la Savoie. Bien que je ne critique pas la Savoie, mais on fait des produits qui sont vraiment, alors du terroir, le Béarn c'est quand même à 1h30, mais c'est du sud de la France. Voilà, au-dessous de la Loire, comme on dit vulgairement ici dans notre région. Voire de la Garonne. Voire de la Garonne. Rive gauche. Rive gauche. Quand vous dites que c'est du repas américain, un repas, évidemment, c'est fait avec des produits français, il faut surtout dire ça. C'est des produits français quand vous avez des hamburgers, des choses comme ça. Ah oui, mais tout est produit en local. La seule chose qui est américaine, on va dire, c'est l'esthétique finale du produit servi. Voilà, c'est ça. Mais sinon, l'aspect, voilà, que ça donne une idée américaine. C'est une image. Alors, mais tous les produits sont locaux, absolument. Oui, je sais que vous faites aussi des repas à thème par moment. Alors on fait aussi des repas à thème, oui, complètement. Généralement, les repas à thème sont prévus quand on a du monde, quand on a de l'affluence, des repas de groupe. On propose même le dîner ou le repas avant que les gens viennent, comme ça au moins le choix est fait. C'est en fonction des artistes qui passent les thèmes, ou c'est des thèmes que vous créez comme ça spontanément? Non, c'est aussi en fonction des artistes, parce qu'on peut recevoir des créoles, donc on fera un repas créole, on va recevoir des Irlandais, on va faire un repas typique irlandais avec les bières qui vont avec, etc. Oui, non, ça, on va s'adapter. Ça, c'est plutôt le côté culturel. C'est madame qui va m'imposer, elle va me dire ce soir on va faire breton, tu me fais du breton. Mais j'ai rien contre. Il faut être un chef cuisinier pluraliste. Oui, enfin tout existe. Je veux pas baisser le métier, mais aujourd'hui quand on veut faire quelque chose, on trouve, tout existe. Et puis après, faire un plat, on fait des burgers, je reviens au burger, c'est pas parce que c'est un burger que c'est forcément typiquement américain, puisque
puisqu'on va y amener du foie gras si on veut faire un gascon. Vous faites des Mais oui, hamburgers mais au bien foie sûr, gras. on va même le montagnardiser si on lui met un fromage de Un montagne. hamburger francisé. Voilà. Voilà. Et c'est pas compliqué à faire. Oui. C'est juste, il faut un petit peu d'amour, un peu d'envie, des bons produits. Et du génie. Ouais, du génie, c'est. Du Oui, c'est génie gentil, culinaire. merci, mais c'est. Non, ça- mais enfin, le génie culinaire. Ouais, il faut bien c'est le pas dire quand compliqué même. non plus. C'est que Oui. beaucoup d'envie. D'accord. Si on a beaucoup d'envie, on arrive à faire des choses exceptionnelles. C'est une transmission, la cuisine. Hein. Mhm. C'est faire des choses bonnes, c'est une chose, mais on fait des choses bonnes qu'avec des bons produits. Donc déjà, il faut aller acheter les bons produits. Puis à partir de là, quand on fait de l'assemblage, puisque c'est essentiellement de l'assemblage, ce qu'on va retransmettre et ce qu'on va donner aux gens, finalement, bah, c'est que de l'amour et de l'envie. On va faire plaisir. Et si le plaisir il est passé, la recette après, le plaisir était là. Eh bien, écoutez, Eric, merci beaucoup. Merci, Ouais. merci. Voilà.